Imaginez, vous commandez une pizza, c'est vraiment le move le plus banal qu'on fait tous régulièrement. Vous ouvrez l'appli de livraison, vous choisissez vos ingrédients, vous payez, et puis vous attendez juste votre commande. Ce mécanisme-là, il est devenu tellement évident, alors qu'on voit pas la cuisine dans laquelle c'est préparé. On voit pas les mains, ni les gestes des employés. On voit rien du tout. Et pourtant, on mange. Parce qu'au fond, dans la restauration, il y a une chose dont on parle jamais et qui est encore plus importante que le produit lui-même, c'est la confiance. Et cette notion de confiance, c'est pas que dans la restauration, c'est aussi dans la gestion d'une boîte. Parce qu'en réalité, dans une entreprise, tout repose sur des process. Et dès que ces process sont mal gérés, ça peut vite partir en vrille et faire couler l'activité, tout simplement. Surtout quand tu es freelance ou indépendant. Parce que tu es tout seul et tu dois gérer tes clients, ton activité, toute la partie gestion. Et c'est exactement pour ça que je suis très content de vous parler de Time, le sponsor de cette vidéo. Time, c'est un outil de gestion tout en un pour les entrepreneurs. Tu peux gérer ta facturation, tes devis, ta compta, tout au même endroit. Et surtout, leur outil de facturation, il est 100% gratuit. Mais il y a un autre truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'ils automatisent énormément de choses. Donc tu as beaucoup moins de tâches à faire à la main. Et si ton expert comptable utilise aussi Time, tout est synchronisé automatiquement. Tu n'as plus besoin de lui envoyer des documents, faire des allers-retours, tout est géré en temps réel. Un autre avantage énorme, c'est qu'ils sont déjà prêts pour la réforme de la facturation électronique. Parce que oui, à partir du 1er septembre 2026, ça devient obligatoire. En gros, toutes les entreprises devront envoyer et recevoir leurs factures dans un certain format, en passant par des plateformes qui sont agréées par l'État. Et Time, c'est déjà une plateforme agréée par l'État. Donc tu peux être conforme dès maintenant, sans te poser de questions, et tout ça gratuitement. Donc, tu as deux options. Soit tu utilises la plateforme gratuitement pour être en règle, soit tu gères toute ta boîte dessus. Facture, suivi, trésorerie, tout est centralisé. L'idée, elle est simple, te faire gagner du temps et te libérer de toute la gestion. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Bref, revenons à notre histoire, parce que ce qui va suivre, ça va complètement détruire cette fameuse confiance. Et justement, cette confiance, en 2009, deux employés de Domino's vont la pulvériser devant le monde entier. Leur nom, c'est Michael et Christy. Et à première vue, c'est juste des employés de fast-food qui n'ont pas l'air forcément problématiques. D'ailleurs, toute cette histoire-là, elle commence presque innocemment, je dirais, comme une simple blague de travail. Sauf qu'une blague, normalement, à la fin, on en rigole. Mais ici, c'est loin d'être le cas. C'est même tout le contraire, vu ce que ça va déclencher. Au départ, c'est plutôt bon délire. Michael et Christy vont poster une première vidéo intitulée Customer Change, donc la monnaie du client, dans laquelle on voit Michael qui met un temps plutôt long à rendre la monnaie au client qui attend au drive. Et c'est Christy qui le filme. Elle commente, elle rigole, elle se moque un peu du temps que ça lui prend pour rendre la monnaie. Yes, I am. 35 seconds in, and the customer still doesn't have his change. Au bout de 45 secondes, il revient enfin, il rend la monnaie et il dit au revoir au client. Bon, on pourrait peut-être se dire que oui, c'est pas très pro, mais bon, ça reste deux employés qui s'amusent, y a pas de mal. Sauf que non, parce que cette première vidéo, en réalité, c'était juste un échauffement. Et justement, très vite, ils vont passer la deuxième. Et là, ils commencent vraiment à toucher à des choses avec lesquelles on plaisante pas. Parce que dans la seconde vidéo, on y voit Michael qui prend un petit piment, se le met dans le nez, et les deux employés se tapent des énormes barres. Ensuite, il le retire et il le jette. Et il continue à préparer des sandwichs sans même se laver les mains. Here we go. Michael has a banana pepper upstairs. Honnêtement, je trouve ça déjà super dégueulasse. Mais bon, peut-être que certains d'entre vous diront que ça mérite pas un tel scandale. Le fameux gros scandale mondial dont j'ai parlé. Si vous en voulez du scandale, il y a qu'à demander les gars, vous en faites pas, ça arrive. Dans la vidéo suivante, on voit Michael qui prend un morceau de fromage, se le met dans le nez, le ressort, et cette fois il le jette pas. Non, il le met directement sur un sandwich destiné au client. Et il rajoute même du fromage par-dessus comme si de rien n'était. This is Michael's special Italian sandwich. And all the sandwich it goes. Et les deux, ils sont complètement morts de rire. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, c'est complètement dégueu. Mais c'est pas fini. Comme si c'était pas assez, quelques secondes plus tard, il prend une tranche de salami, il la met vers son... Vous aurez compris, et il lâche une grosse caisse dessus. Et Christy, elle appelle ça leur ingrédient secret. Et puis il remet la tranche sur le sandwich, le plus normalement du monde. Est-ce que vous sentez que là, on a vraiment franchi un cap? Parce qu'on n'est plus face à quelqu'un qui fait juste un peu l'idiot devant une caméra. Là, on est face à quelqu'un qui souille volontairement les aliments qui sont destinés aux clients. Réalisez bien que derrière, il y a quelqu'un qui a mis ça dans sa bouche. En disant sûrement « Waouh, qu'est-ce que c'est bon !» Franchement, Domino's, ça déçoit jamais. Ou un truc du genre. Et c'est ça précisément qui rend l'histoire aussi violente. C'est que la victime de cet acte, elle en sait rien. Elle voit rien. Et comme personne ne sait rien, la victime, ça pourrait être n'importe qui. Et même nous. Et c'est pour ça que ça nous trigger autant. Parce que oui, non seulement ça dégoûte, mais ça énerve aussi. Mais si je vous disais qu'il y avait encore pire. Dans la vidéo suivante, on voit Michael qui se penche sur un pain au fromage et qui éternue volontairement dessus. Un bon gros éternuement du fin fond de ses entrailles. Et comme si ça suffisait pas, on le voit enfoncer son doigt dans la nourriture, comme pour cacher ce qui venait de sortir de son nez. Ouais, je sais, je vous avais dit que ça allait loin. Cutting somebody's cheese stick. Et je vous rappelle que ça part en livraison chez un client. Parce qu'après s'être tapé des énormes barres, il met le pain dans son emballage, il le découpe et hop, ça part. And
And then we'll watch him box it and then send it out onto the heat rack to be served to some unlucky customer. Là, non seulement il y a l'aspect toujours aussi dégueu, on sera d'accord, mais il y a aussi l'aspect sanitaire. Il expulse tous ces microbes sur la nourriture. Et qui sait quelle maladie il a? Donc là, les vidéos, elles commencent à faire pas mal de buzz. Et les deux employés, ils se sont déjà fait bien remarquer. Les gens sur Internet, ils commencent à se demander, mais c'est qui ces deux-là? Comment ils peuvent faire ça? Et surtout, pourquoi ils font ça? Eh ben, pendant que tout le monde se pose la question, les deux pizzaiolos, ils vont s'enfoncer définitivement. Parce que oui, ils vont faire la pire des 5 vidéos. On voit Michael qui déboucle son pantalon pendant que Christy rigole. Il prend une éponge, la passe entre ses... Vous aurez compris encore une fois. Et juste après, il utilise cette même éponge pour nettoyer un plateau. Un plateau qui, je le rappelle, va servir à faire des pizzas qui seront mangées par des gens. En fait, là, on n'est plus dans le prank. Bon, on n'y est déjà plus depuis longtemps d'ailleurs. Ça a tellement escaladé qu'on a passé des gros niveaux dans la provocation. Là, on est vraiment dans du hard. En termes de saleté, de bactéries, de contamination de la nourriture, c'est vraiment une folie. Et le plus fou, c'est qu'ils n'ont pas l'air honteux une seule seconde. Au contraire, plus les vidéos elles avancent, et plus on sent une forme de fierté. Ils filment, ils commentent, ils rigolent, comme s'ils ne savaient pas que les gens qui voient cette vidéo, c'est ceux qui vont consommer cette nourriture souillée. C'est d'un niveau de violence. Surtout qu'à ce moment-là, les vidéos elles commencent vraiment à tourner. Les vues elles explosent littéralement, et ça engendre pas mal de réactions. C'est normal, les gens ils veulent savoir qui c'est ces mecs, et surtout où est-ce qu'ils travaillent, dans quel Domino's, pour surtout pas commander là-bas. Sur internet, il y a des forums entiers qui se mettent à parler de l'affaire. Les gens du monde entier ils communiquent leur dégoût, et les extraits ils circulent de partout. Il y a une des vidéos qui passe de 20 000 à 800 000 vues en 24 heures. Et le lendemain, à plus d'1 million de vues. Alors, ça paraît peut-être pas énorme aujourd'hui, à l'heure où tout explose rapidement sur les réseaux. Mais il faut remettre dans le contexte. En 2009, on est dans le tout début des réseaux. Et à cette époque-là, pour qu'une vidéo elle fasse le million, c'est vraiment que ça avait buzzé très fort. Donc vous l'aurez compris, énorme bad buzz pour Domino's. Et plus les vidéos tournent, plus le bad buzz il s'amplifie. Et parmi les gens qui voient passer ces vidéos, il y a Jeremy Hooper, le fondateur du site goodasYou.org. Dès qu'il les voit passer, il comprend tout de suite que c'est une véritable avalanche qui est en train de se dérouler. Et donc, il décide d'agir vite. Il envoie un mail urgent au vice-président de la com chez Domino's, qui s'appelle Tim McIntyre, et il lui écrit un mail très simple. Il faut que vous voyiez ça. Il envoie son mail et en 30 minutes, toute l'équipe marketing de Domino's, elle est en feu. Parce que sous leurs yeux, toute l'image et donc tout le business de Domino's est en train de s'écrouler à cause de 2 employés. Le premier réflexe, bien sûr, c'est de faire retirer les vidéos de YouTube. Sauf qu'à l'époque, c'est pas aussi simple. Il n'y avait pas de possibilité de signaler ou faire de la modération aussi efficacement qu'aujourd'hui. Pour qu'une vidéo elle soit supprimée le plus rapidement possible, il faut l'accord de la personne qui l'a mise en ligne. Et ça prend du temps. Surtout qu'on n'a pas encore identifié les 2 employés. Et le gros problème, c'est que pendant ce temps, les vidéos, elles continuent d'exploser. Et justement, elles font tellement de bruit que les médias vont se mettre à en parler. Donc on n'est plus dans un simple buzz d'Internet. Là, ça devient une affaire nationale. Tout le public découvre l'histoire. Et pour Domino's, c'est le drame complet. Et tant qu'ils n'auront pas trouvé l'identité des coupables, ça risque pas de s'arrêter. Donc tout Domino's est sur le coup. Et même la police se met à les rechercher. Mais c'est pas eux qui trouveront les 2 pizzaiolos. Vous savez, quand il y a un buzz sur Internet et que quelqu'un commence à faire un peu trop de bruit, mais dans le mauvais sens, quand il provoque les gens en se croyant intouchable, eh ben la pire chose qui puisse lui arriver, vous savez ce que c'est? C'est que tout Internet se mette à enquêter sur lui. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour ça, Internet est très fort. Un couple d'internautes, Amy et Jonathan, vont repérer un détail qui est presque invisible dans une des vidéos. Et c'est ce détail qui va les aider à trouver le lieu exact. Vous savez, c'est un peu comme ceux qui jouent à GeoGuessr sur Internet. À partir d'une photo d'une rue avec un arbre et 2 chats, ils sont capables de donner le pays, la ville et la région exacte. Et ben c'est un peu ce qui s'est passé. Parce que dans une des vidéos qui a été postée par les 2 pizzaiolos, à un moment donné, à travers la fenêtre du drive, on peut voir une enseigne Jack in the Box, qui est une chaîne de fast-food. Alors oui, c'est mince comme indice, mais c'est déjà un début. Et puisqu'on sait que les vidéos elles sont tournées dans un Domino's, il va falloir chercher les endroits où il y a un Domino's et un Jack in the Box qui sont proches l'un de l'autre. Mais ça, c'est loin d'être simple, parce qu'il y a beaucoup trop de possibilités. Il y a trop d'endroits possibles. Donc un autre indice serait le bienvenu. Et c'est justement ce que va trouver Paris Miller, un consultant informatique qui s'est mis sur l'affaire. Il va réussir à remonter la connexion Internet du compte qui a uploadé les vidéos sur YouTube, et ça va le mener à la ville de Conover, en Caroline du Nord. Et donc là, on a tout ce qu'il faut. Parce que oui, à Conover, il y a bien un Domino's qui est situé tout près d'un Jack in the Box. Plus de doute, ils ont trouvé le restaurant. Et l'info, elle est directement transmise à Tim McIntyre, le vice-président de chez Domino's. Décidément, ce mec, il doit tout à Internet. Ils lui ont vraiment sauvé sa carrière. Donc ça y est, il a le nom des employés, il sait où il bosse, dans quel restaurant, et il va vite réagir. Il annonce que dans la journée, les 2 vont être licenciés. Bon, ça c'est un peu normal, et ça m'étonnerait que les 2 ils aillent au prud'homme. Et là, surprise, Tim reçoit un mail de Christy, qui se réveille enfin, après s'être fait cramer bien sûr. Dans son mail, elle s'excuse. Elle dit que tout ça c'était qu'une blague, et qu'aucune nourriture a été servie aux clients. Parce que bien sûr, ni elle ni Michael, ils auraient osé faire ça.
t'es sûr de toi, Christy? Et puis de toute façon, que ce soit vrai ou faux, le mal il est fait. Parce que ce qui a choqué les gens, c'est pas seulement la contamination éventuelle, c'est le fait de savoir que potentiellement c'est possible. Alors qu'avant, personne n'y pensait. Il fallait pas montrer au public que cet événement il peut arriver dans un restaurant, partout ailleurs, mais pas dans un restaurant. Bien entendu, les licenciements et les excuses de Christy, elles vont pas suffire à calmer le drama. Au point que le PDG de Domino's lui-même, Patrick Doyle, il va prendre la parole dans une vidéo qu'il va publier sur Facebook, sur la chaîne officielle de Domino's. Il condamne les actes des employés, bien sûr, il explique qu'ils ont été licenciés et que des mandats d'arrêt ont été émis contre eux. Aussi que le restaurant a été temporairement fermé pour remise aux normes sanitaires. Et il promet de renforcer les contrôles. Il s'exprime directement et sans tourner autour du pot. On sent qu'il essaye de rétablir le lien de confiance avec le public, ce qui est une bonne chose. Sauf que le mal est fait. Parce que c'est pas le genre de crise qu'on efface avec 2-3 actions. C'était trop gros. Au point que quelques mois plus tard, cette franchise de Domino's va fermer définitivement. Et ça, c'est un aspect important de l'histoire selon moi. C'est que derrière ces deux inconscients qui ont lancé tout ça, il y a tout un resto qui coule. Et avec lui, des gens qui avaient rien demandé, rien filmé et qui faisaient leur travail honnêtement. Mais qui ont quand même perdu leur boulot avec toutes les conséquences que ça aura sur leur vie. Ça paraît super injuste. Surtout que sur le plan judiciaire, Michael et Christy, finalement, ils n'auront pas grand chose. Juste un peu de sursis et des travaux d'intérêt généraux. C'est tout. Je trouvais cette histoire intéressante à raconter parce que ça me fait penser à un aspect qu'on vit au travail. C'est qu'on sous-estime énormément à quel point une seule personne peut foutre en l'air toute une organisation. Là, on parle de 2 employés. Juste 2. Et ils ont réussi à salir l'image d'une entreprise construite pendant près de 50 ans. Une chaîne mondiale avec des milliers d'employés, des process, des contrôles. Et tout ça détruit en quelques vidéos. Et le pire, c'est que derrière, c'est pas eux qui prennent le plus cher. C'est les employés qui ont rien fait, qui bossaient normalement et qui se retrouvent au chômage à cause de 2 perturbateurs. Et ça, vous l'aurez peut-être vécu, mais en entreprise, c'est loin d'être un cas isolé. Quand tu as un élément toxique dans une organisation qui gâche littéralement la vie des équipes et qu'au-dessus, la direction, elle fait pas grand-chose pour le contrôler, ce qui se passe, c'est qu'il va répandre sa toxicité, ses comportements, ses mauvaises habitudes, ses façons de travailler. Et ça finit par contaminer toute l'entreprise. Et donc, face à ça, et surtout face au manque de gestion, ceux qui bossent bien, qui veulent un cadre sain, ils s'en vont, tout simplement. Et on peut pas leur en vouloir. Donc au final, il reste que le mec toxique et ceux qui ont joué son jeu. Et donc c'est comme ça que tu te retrouves avec des boîtes où toute la culture d'entreprise, elle est pourrie. Parce qu'un élément toxique, c'est pas juste quelqu'un qui crée des problèmes, c'est quelqu'un qui fait fuir les bons profils. Et petit à petit, tu peux voir une entreprise qui était correcte, agréable, devenir une boîte qu'il faut fuir absolument. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous si c'est pas fait. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur tout ça. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao!